Comment vous êtes rencontré avec Patrick? Il s'y est pris comment? Bah, c'est des promenades à la plage. Pousse bien droit. Le filet en posant ça là. Ça s'est fait tout seul, je sais pas. Une pomme? John Wayne. Marine Moment. Et t'as des beaux yeux. Non mais c'est vrai. Donc je viens plutôt de l'image et la musique en fait c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps, mais vraiment pour moi, j'ai appris à faire de la guitare tout seul, un peu en autodidacte. C'est un loisir on va dire au début. Et après j'ai composé comme ça, mais vraiment je ne me suis jamais trop sorti d'un cadre assez personnel, un peu des chansons, des petits trucs et tout. À l'occasion de 3 fois j'ai joué dans des cadres, dans des gens, mais vraiment très peu. Souvent des films sur lesquels je bossais comme chez Foc d'ailleurs, en l'occurrence là pour Un monde sans femme c'est le cas, qui du coup plus ou moins à un moment ou à un autre me proposaient de faire quelque chose parce qu'ils savaient que je jouais de la guitare. Dans le cas d'Un monde sans femme là en fait le montage était fait. Je pense qu'il était en montage son, Guillaume. Je connaissais le film à la fois à cause de la prépa du tournage, c'est un film qui me plaît, avec Guillaume on a eu une super entente. Et j'avais vu le film en montage et donc je pense que j'avais une connaissance du film un peu intuitive comme ça, du fait que j'étais parti lié avec. Et donc en fait c'est vrai qu'un peu le premier essai, j'ai fait 2-3 petites variantes, mais quasiment le premier essai que je lui ai envoyé, il a essayé de le coller dessus et on va dire l'esprit marchait. Après on a retravaillé un peu sur les questions de durée, puis des variations, il y a le thème rapide et lent, c'est les mêmes enchaînements d'accords, mais il y a une fois rapide et à la fois d'après plus lent, avec des arpèges un peu différents, mais donc ce que m'a dit Guillaume c'est qu'à son avis probablement le fait que je connaissais le film, j'avais dû trouver une couleur, un truc dans la musique qui dans l'esprit finalement ressemblait au film. Lui m'avait plutôt demandé quelque chose d'assez rythmé, d'assez enlevé pour soulever un peu au départ il pensait surtout à la séquence où il court vers la plage, tout ça, et qui était un moment de gaieté, on va dire, un peu le moment où les 3 personnages sont un peu heureux ensemble comme ça, un truc de vacances, un peu léger. Et le truc particulier c'est qu'à mon avis dans le morceau il y a ce rythme là assez soutenu, assez sautillant, mais il y a aussi une espèce de truc un peu mélancolique en fait dans la mélodie. Et qui était un truc peut-être auquel lui je pense qu'il avait un peu moins pensé, mais je pense que c'est ce qui lui a plu finalement parce que les deux se mélangeaient et du coup ça faisait que ce moment, quand il a essayé de poser le truc, il a dit que ce qu'il aimait bien c'est qu'à la fois il y avait le côté au présent comme ça, très gai, très léger, et comme si c'était déjà un album un peu de vacances au passé, quoi. Il y avait un truc un tout petit peu déjà nostalgique dans ce moment-là, qui était amené par ce de double truc, le morceau était à la fois léger et un petit peu mélancolique. Mais c'est toi le pauvre type! Il y a une économie des moyens qui est liée au fait que moi j'ai pas beaucoup de moyens, on va dire, je utilise ce que je sais faire. Et je pense que ça marche parce que il y a quelque chose d'un peu dépouillé. Et je pense que ça a à voir aussi avec le film lui-même et donc avec probablement ce que j'ai fait comme chef-op sur le film, c'est-à-dire il y a une forme de simplicité dans le film. C'est un peu ouvragé, c'est un peu travaillé, même l'image elle est travaillée, mais il y a une forme de transparence, c'est ce que voulait Guillaume et c'est ce qu'on a travaillé ensemble, c'est-à-dire quelque chose à la fois dans les cadres et la lumière qui soit très simple, qui soit au service des personnages, du récit, des rebondissements, parce que c'est un film de personnages et un film de situation. Donc il fallait quelque chose d'assez simple, une forme de transparence je dirais. Et donc je pense que la musique, même si elle se remarque et qu'elle s'entend, le côté un peu sibyllin comme ça, un peu dépouillé, je pense correspond aussi au film en général et en tout cas aussi probablement à l'identité visuelle du film. Donc c'est peut-être pas pour rien que c'est la même personne, probablement que ça se retrouve là-dessus et que dans le cas de Un poison violent de Catel qui les verrait, où il y a une chanson, donc c'est un personnage, un adolescent qui joue à la guitare une chanson pour une fille qui est une forme de déclaration d'amour chantée. En fait le gamin il faisait de la guitare, il savait un peu faire de la guitare, donc Catel elle voulait mettre une scène, elle avait écrit une scène où il jouait un morceau. Et au début elle était plutôt partie sur un morceau parce qu'il faisait des reprises, je sais pas moi, de chansons de Nirvana, de trucs comme ça. Elle a toujours les histoires de droit, en gros c'était un peu inaccessible et donc elle a eu l'idée en cours de tournage de tiens pourquoi comme on se connaît assez bien, qu'elle sait aussi que je fais des chansons comme ça. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas d'écrire une chanson qui serait une espèce de chanson d'adolescent pour une déclaration qu'il aurait écrit pour cette fille. Et donc c'était presque un jeu, un exercice, donc c'est une petite chanson très naïve, pareil avec 3-4 accords hyper basiques, une petite mélodie. Mais l'idée c'était d'essayer de se mettre dans la tête de cet adolescent Depuis longtemps déjà, je t'attendais, tu ne le savais pas. En secret je t'aimais, je voulais te parler.
pas mal de folk en fait. Et de chansons françaises aussi. Moi j'aime beaucoup Georges Brassens. Et pas mal de folk américaine des années 60, enfin 60, 70 plutôt. Et j'ai écouté un peu de rock, mais enfin j'en ai écouté un peu plus avant. Mais on va dire dans le film de Guillaume par exemple c'est plutôt de la balade un peu voilà assez douce, en arpège comme ça, donc ça évoque plutôt, bon il n'y a rien de chanté mais ça évoque plutôt quelque chose d'un peu folk il me semble. Embrasser mon cœur. J'ai jamais composé devant des images. Parce que comme souvent c'est quand même des thèmes, voilà, plutôt soit des chansons, soit on va dire des thèmes musicaux, mais c'est pas vraiment de la musique de film, on va dire au sens d'une vraie, enfin comme je pense les vrais compositeurs de musique de film travaillent effectivement à partir du montage avec limite la séquence sous les yeux, avec un rapport très très précis au timing, etc. Là c'est moins de cet endroit-là, ouais. C'est plus comme une balade ou une chanson qui vient se poser sur une séquence. Je trouve qu'il y a une tendance qui est un peu embêtante, qui se généralise un peu, mais qui vient vachement du cinéma américain, par exemple de Tarantino, de toute cette école-là, c'est le truc de découvrir des morceaux, d'utiliser des morceaux existants, et même il y a le côté défrichage de morceaux inconnus, de tubes potentiels, pour faire une super BO dans un film. Et c'est une tendance qui existe de plus en plus aussi dans le cinéma français, et qui consiste à prendre des morceaux existants et à les plaquer un peu ou à les utiliser. Et ça, je trouve que c'est plutôt un appauvrissement finalement du travail. Donc non, moi je suis plutôt pour quelque chose d'ailleurs que je pense moi je ferai jamais, parce que voilà, encore une fois je suis pas vraiment compositeur, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer d'être dans un vrai travail de fond sur la musique. Après c'est comme tout quoi, je trouve c'est comme tout, en tout cas quand il y en a trop je trouve ça assez chiant, enfin il y a un moment ça, et surtout si c'est un rapport purement illustratif on va dire, ou purement pour soulever les choses qui sont déjà là dans un premier degré, c'est un peu chiant. Et mes propres projets de film, je pense que ça prend du temps, quoi. Moi j'ai un rythme assez lent et tout, donc je prends mon temps. Là la priorité, mais parce que c'est comme ça que les choses se sont présentées, c'est plutôt mon boulot de chef-op, parce qu'on me demande, parce que ça me plaît, parce que c'est comme ça que les choses marchent en ce moment. Après j'ai envie de réaliser des films, mais je pense que ça va prendre le temps que ça prendra. Et que, voilà. Je réfléchis pas trop en termes de stratégie ou rien, mais je pense que le film que j'ai réalisé, La Dahu, qui est un film que les gens trouvent certaines personnes trouvent assez étrange, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est un peu un film assez bizarre par rapport à ce qui se fait actuellement. Moi j'aime beaucoup Fassbinder par exemple, et c'est à la fois pas grand chose à voir et c'est vraiment, ça en est très loin d'une certaine manière. C'est parce que moi je le mets très haut, mais en tout cas je pense que c'est quelqu'un qui m'a un petit peu influencé à mon avis aussi, sur les questions de lumière, de mise en scène, des choses pas mal liées à l'image aussi, une certaine théâtralité aussi, mais pas seulement aussi dans le jeu d'acteur. Bon après je sais pas, pour la suite c'est un peu difficile de le dire quoi. Pardon. Je suis désolé. Mais toi, par exemple, Marie, toi, t'aurais pu t'intéresser à moi? Bah oui, moi je le trouve mignon.